Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous entreprenons l'église de Philadelphie. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, guide-nous. Guide-nous dans l'étude de cette 6e église. Fortifie-nous, encourage-nous, exhorte-nous. Rouvre nos oreilles et nos yeux. C'est notre désir profond. Nous voulons comprendre afin que notre intelligence soit renouvelée, afin que notre adoration soit de plus en plus à l'image de ton nom. Amen. L'église de Philadelphie. Nous allons commencer premièrement par lire le texte, chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je crois qu'une des églises qui était le plus interprétée différemment, qui a amené des conflits dans l'interprétation, c'est l'église de Philadelphie. Mais on va essayer de la voir comme les autres églises, sans avoir de préconçus, juste simplement voir qu'est-ce que Jésus dit à cette église-là. D'abord, il se présente comme le saint, le véritable. Le saint, c'est celui qui est au-dessus de tout. Il y a les saints, qui sommes nous. Hein? Il y a les saints anges, la Bible dit. Il y a l'Esprit Saint, mais quand on met un article défini devant le Saint, c'est celui qui est au-dessus de tous les autres saints, ou de toutes les autres choses saintes. Lui est le Saint. Jésus serait un blasphémateur de dire cela s'il n'était pas Dieu. Dieu, c'est le Saint. Il n'y a pas rien de plus haut que Dieu. Au-dessus de Dieu, ça n'existe pas. Donc Jésus dit, je suis le Saint. Je crois que je l'accepte comme étant Dieu parce qu'il se déclare ici, le Saint, le véritable. Il dit parce qu'il y a tellement de fausseté dans l'Apocalypse, tellement de séduction, tellement de tromperie et de mensonges. Il dit, moi je suis le véritable Dieu. Il se présente ainsi dans l'épître de Jean, le Dieu véritable. Je suis celui qui est vrai. Les autres, c'est toutes des mensonges, c'est toutes des faussetés, c'est toutes des demi-vérités. Moi, je suis le véritable. Et là, il se présente comme celui qui a la clé de David. Moi, je vous dis ici, ce mot-clé-là est très important, parce qu'il parle, dans le restant de la lettre, de clé, il va parler de porte, de ville, de temple. Donc,
la clé me donne la capacité, ou donne à Jésus, c'est la capacité d'ouvrir une porte, ou de barrer une porte. Une porte, c'est faite pour laisser entrer. Il dit, moi, j'ai une clé. Celui qui ouvre et que personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Donc, Jésus, c'est lui qui donne accès à. À d'autres places, il s'est présenté comme étant la porte. Mais ici, il dit, j'ai la clé. Moi, quand je vois quelqu'un qui a une clé dans les mains, je suppose tout de suite qu'il y a une porte qui va avec cette clé-là et que lui il peut l'ouvrir ou qu'il peut la fermer. Moi, je pourrais pas. Il va falloir que je dépende de lui pour qu'il ouvre la porte ou qu'il la ferme pour amener ma sécurité. Donc, Jésus ici se présente comme quelqu'un qui a une clé dans sa main. Au verset 8, il dit, je te connais. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je te connais. Je vois de bord en bord qui tu es. Puis là, il dit, parce que tu as peu de puissance. Est-ce que ça, ici, est-ce qu'il parlait de sa puissance économique et politique? Pas vraiment. Je crois qu'il parle plutôt de sa capacité, parce que tu es faible, parce que celui qui a peu de puissance est faible, parce qu'en toi-même tu es faible, mais tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Ça veut dire que personne va pouvoir t'empêcher d'entrer par la porte. Pour quelle raison? Parce que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Oh, frère et sœur, j'espère que je l'ai répété assez souvent depuis les 5 premières églises. C'est ça qui est important. Garder la parole de Dieu. Il dit, parce que tu as gardé la parole de Dieu, synonyme, parce que tu n'as pas renié mon nom, synonyme, parce que tu as gardé mes œuvres, synonyme, parce que tu as persévéré à la persévérance en moi. Personne va pouvoir fermer la porte qui est devant toi pour que tu puisses rentrer. Rentrer. Rentrer où? On va voir ça juste après. Mais avant, au verset 9, il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Est-ce qu'il, par le mot donner, veut-il dire que quelques-uns vont se convertir? Ils vont se joindre à toi? Ou est-ce qu'il veut dire, je les amène à s'humilier devant toi puis reconnaître que je t'ai aimé? Non, qu'ils vont peut-être jamais se convertir, mais qui vont reconnaître que ça vient de Dieu. Parce que dans l'Apocalypse, vous allez voir, il y a des gens qui reconnaissent que les grands fléaux viennent de Dieu, mais ils se repentent pas automatiquement pour ça. Est-ce que c'est ça ici? Est-ce qu'ils reconnaissent que ça vient de Dieu, ce qui se passe, mais qu'ils vont jamais se convertir? Parce que même dans les Actes des Apôtres, on voit des gens, beaucoup crurent en la parole, mais ne se convertiront pas. Par crainte de toutes sortes de choses. Pour toutes sortes de raisons. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Peu importe. Ça ne changera pas notre compréhension de l'ensemble de la lettre. Donc, il y a des gens qui vont soit se convertir, ou soit qui vont reconnaître que tu es de Dieu. Il dit au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, Jésus ici prophétise un grand moment de tentation ou d'épreuve ou de tribulation sur le monde entier qui va éprouver les habitants de la terre, qui va tester les habitants de la terre, et selon ce qu'on peut voir, qu'on va voir ensemble dans l'instant de l'Apocalypse, ils vont échouer l'épreuve, ils vont pas résister à la tentation, ils vont blasphémer Dieu. Ils ne vont pas se repentir devant toutes ces trompettes, ces fléaux et ces difficultés-là qui vont venir, toutes ces tentations, ces tribulations, ces épreuves que Dieu va emmener sur eux. La Bible va nous dire, ils ne se repentirent point de leurs œuvres, et
maudisse Dieu. Mais il dit, moi, je veux te garder. Et là vient toute la grosse difficulté. Est-ce qu'il parle ici de l'enlèvement de l'Église avant ce temps-là? Je ne crois pas, personnellement. Le texte dans l'original semble plutôt vouloir dire qu'il va nous préserver dans ce moment-là, qu'il va nous garder pendant ce temps-là. Et quand on va voir, selon ma compréhension, pendant qu'on va voir chapitre 4 jusqu'à la fin, on va voir que les chrétiens sont encore là. Ils vont être là jusqu'à la fin. Beaucoup de chrétiens désirent, je ne sais pas combien ils sont venus me voir, puis me dire qu'ils espèrent que Dieu va enlever l'Église avant qu'il commence à déverser sa colère sur la terre. Parce que ça va faire tellement dur, ça va être tellement difficile, j'espère qu'on ne sera plus là. Personnellement, je vois pas ça dans l'ensemble des Écritures. Où est-ce que Dieu va soustraire son peuple des difficultés qu'elle entoure? Mais il les préserve, il les garde pendant ce temps-là. Parce que tu m'as gardé, toi, dans le temps de l'épreuve, de la difficulté, dans le sens de la persécution, de la tribulation, tu m'as gardé, tu n'as pas renié mon nom, tu as persévéré avec moi. Moi, je vais te garder. Je vais te garder. Je vais te donner qu'est-ce que ça prend pour résister à la tentation, pour résister à l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Toi, tu vas sortir vainqueur de cette tentation-là et de cette épreuve-là. C'est ce que je crois être la meilleure interprétation. Parce que nous allons voir ensemble qu'on ne verra pas ce qu'on appelle l'enlèvement dans l'Apocalypse. Une fois que quelqu'un est venu me voir, j'ai enseigné l'Apocalypse dans une église, puis on était rendu au chapitre 20 ou 21, puis il y a un frère qui m'a dit, François, on est rendu au chapitre 20, 21, on a quasiment fini, t'as jamais parlé de l'enlèvement. Mais j'ai dit, toi, l'as-tu vu dans ta lecture? Peux-tu me dire où est-ce que tu l'as vu? Si tu l'as vu, dis-moi-le. Peut-être que je l'ai manqué, mais dis-moi-le. Ben, je l'ai pas vu. Ben, c'est pour ça que je n'ai pas parlé encore. Je l'ai pas vu. Dans certains livres de la Bible, on voit clairement l'enlèvement. Mais ici, dans l'Apocalypse, on n'en parle pas. Parce que je crois pas, frères et sœurs. Je ne crois pas que ceux qui ont reçu la lettre en l'an 90 après Jésus n'auraient pas été fortifiés et encouragés de savoir que dans 2000 ans plus tard, 3000 ans plus tard, l'Église qui va être là sur la terre va être enlevée. Ça les aura pas encouragés, eux, à ce moment-là. Je crois, moi, que les vérités qui sont dites ici encouragent toujours l'Église, tout le temps, de toutes les générations, de savoir que Dieu va me garder dans la tentation. S'il est capable de garder l'Église dans la tentation qui va venir sur le monde entier, il est capable de me garder, moi, aujourd'hui, dans la tentation. Il est capable de me garder, moi, demain, si je suis persécuté pour l'Église. Si on me met dans la prison et on me dit qu'on va être jeté au lion, il va me garder dans cette tentation-là, dans cette épreuve-là aussi. C'est ça qui m'encourage aujourd'hui. C'est pas de savoir que l'Église qui va être sur la terre en l'an 2052, qui va être enlevée à ce moment-là, elle va éviter les tribulations. Donc, ça m'encourage pas, moi, dans ma prison devant le lion. Mais ce qui m'encourage et qui me fortifie, qui me pousse à la persévérance, c'est le fait que Dieu est capable de me rendre fort. Même si je suis faible, même si j'ai peu de puissance en moi-même, lui va me rendre fort pour que je puisse résister à la tentation. Et là, il dit au verset 11, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. » Toujours la même vérité. Retiens ce que tu as. On a vu hier, retiens ce que tu as vu et entendu ou reçu. Retiens ce que tu as. Et ce qu'on a, c'est Jésus. Ce qu'on a, c'est la vérité en Jésus. C'est le véritable, c'est le saint. C'est celui qui a la clé de David. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ici, c'est pas une de tes couronnes que tu pourrais avoir, mais c'est ta couronne.
la couronne du vainqueur, la couronne du couronné, qui, un peu comme celui qui gagnait une course, on lui donnait une couronne, on lui donnait aujourd'hui c'est un ruban, c'est une médaille, comme de quoi il a vaincu. C'est le signe de la victoire ici, la couronne. Et c'est pour ça que Paul parle de couronne, Jacques parle de couronne. Il dit si je réussis à vaincre la tentation par la grâce de Dieu, il va me donner ma couronne de vainqueur, ma couronne de vie, peu importe comment on l'appelle. Mais si tu ne retiens pas, je suis obligé de conclure, de déduire ça. Si je ne retiens pas, on va m'enlever ma couronne. Verset 12, à celui qui va vaincre, qu'est-ce qu'il va faire? Je ferai de lui une couronne dans le temple de Dieu. Ici, j'ai lu une chose, une fois j'ai trouvé intéressante. Il dit que dans les anciens temples, il y avait des colonnes qui n'étaient pas des colonnes qui supportaient, mettons, le toit ou un arche. C'était des colonnes décoratives sur lesquelles on mettait des noms. Ce qu'on pourrait dire, c'est un buste. Des fois, on voit des bustes qui représentent certains présidents ou certains grands hommes. Certaines banques ont des photos de leurs présidents. C'était un peu de cette idée-là. Il y avait des colonnes qui représentaient certaines personnes avec leur nom dessus. Mais si c'est pas ça, c'est que je vais faire partie du temple de Dieu. Je vais être le temple de Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc, si la colonne, c'est peut-être cette colonne décorative, il va écrire mon nom, il va écrire son nom, il va écrire le nom de Dieu pour démontrer que je lui appartiens. Je suis de lui et pour lui. Et jamais je vais sortir de ce temple-là. Et je crois que c'est pour ça que la clé du début, cette porte personne ne peut fermer, me permet d'entrer dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, dans la ville de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem. Et on va voir au chapitre 21, si je me souviens bien, la nouvelle Jérusalem descend du ciel et on peut rentrer par la porte pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. C'est un symbolisme ici. Je fais partie du temple. Je fais partie de la nouvelle Jérusalem. Je fais partie de ce Dieu et de son peuple qui vit ensemble. Quelle est la condition pour pouvoir jouir de ce grand spectacle? Retiens ce que tu as. Garde la persévérance en moi. Retiens. Ne me renie pas. Garde la parole reçue. Et moi qui ai la clé dans ma main, personne ne va pouvoir t'empêcher d'entrer. Et la porte va être tout grande ouverte pour toi. Mais si tu me renies, je vais fermer la porte et tu ne pourras pas rentrer. Et il n'y a pas personne d'autre qui va pouvoir te laisser rentrer. Si moi je ferme la porte, il n'y a personne d'autre dans le monde et dans le monde à venir qui va pouvoir ouvrir la porte pour toi. Il y a seulement une personne qui a la clé, il y a seulement une personne qui peut ouvrir la porte. C'est le Saint, le véritable Jésus. Notre bon Père du ciel. Merci, 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 que tout dépend de toi. Oui, 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 tu as bien raison de dire, tu as peu de puissance, tu es faible. Nous sommes tellement faibles par nous-mêmes, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Merci que la clé n'est pas dans nos mains, mais dans ta main. Merci que personne dans le monde et dans le monde à venir qui est plus fort que toi, qui peut te ravir la clé et nous empêcher d'entrer. Merci que tu promets à ceux qui vont vaincre que nous allons être dans le temple de Dieu, ou que nous allons faire partie du temple de Dieu, ou que nous allons être le temple de Dieu, que nous allons habiter la nouvelle Jérusalem.
avec Dieu, avec notre roi, avec notre sauveur, pour l'éternité. Béni sois-tu. Amen.